Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis assez près de vous, mais c'est pas grave. Donc je suis là pour vous faire mon book haul du mois d'avril, puisque j'ai acheté un tas de choses, comme je me suis un peu remise vraiment à fond au livre. Je vais vous montrer en fait tout. Hop. J'ai tout ça. Donc oui, j'ai mis dans la boîte en fait tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, mais il y avait encore d'autres choses que j'avais oublié de mettre. Donc je me retrouve avec un tas de livres. Bon, je suis désolée pour le bruit. Voilà, j'espère que c'est mieux. Donc on va commencer par ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc c'est pas du tout dans le bon ordre. Il y a plein de choses que j'ai acheté un peu n'importe comment. Mais je vais quand même essayer de vous faire par groupe d'achat en fait. Donc tout d'abord il y a JMG Le Clésio, le chercheur d'or, que j'avais commandé sur Amazon puisque je dois le lire pour l'école. Donc c'est un livre qui a qui a reçu le prix Nobel de 2008. Et il est aux éditions Folio. C'est écrit plus petit que ce que je peux lire. Donc c'est vraiment écrit tout minuscule. Après ça va parce qu'il y a des grandes marges. C'est assez compact. Mais il y a quand même près de 400 pages. Et je sais pas si j'aurai l'énergie pour le lire en fait. Voilà. Ensuite, j'ai été dans une librairie d'occasion qui s'appelle Pêle-Mêle, qu'on a ici en Belgique à Bruxelles. J'ai acheté 2 livres, l'autre est un peu en fait tout en bas. Mais donc voilà, j'ai acheté d'abord le premier, c'est Odes et les géants de glace de Neil Gaiman, donc aux éditions Albin Michel Louise. C'est écrit vraiment assez gros, donc on voit bien la différence en fait entre les 2 livres. Voilà, c'est écrit assez gros et c'est du Neil Gaiman. En plus il y a des grosses images, au début vous voyez là il n'y a même pas 10 lignes. Donc je pense que ça va se faire assez vite. Il y a aussi des images dans le texte. Genre là. Et voilà, donc il est marqué un récit profond et drôle qui ravira les plus jeunes fans de Percy Jackson. Donc voilà. Ensuite, j'ai été plusieurs fois à Sterling Books ce mois-ci. Entre autres pour acheter Forgotten Fitzgerald, Echoes of a Lost America, Stories by Francis Scott Fitzgerald, édité et introduit par Sarah Churchwell, qui est l'auteur acclamé pour Careless People. Donc c'est, je sais pas du tout il y a combien de nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il y a 12 nouvelles de Fitzgerald qui sont pas trop connues, c'est pour ça qu'elles sont forgotten. Que j'ai acheté après avoir lu le roman de Zelda, voilà, que je dois d'ailleurs vous montrer. Que je devrais vous montrer pour mon... Non, que je vous ai déjà montré pour mon book haul. Oui, et comme je vous l'avais dit, il y aura beaucoup de choses qui ont un rapport avec les années folles. Donc il y a Forgotten Fitzgerald, comme je disais, donc avec 12 nouvelles. Et je pense que je vais à chaque fois lire une nouvelle. À partir de janvier, ce serait cool pour faire une nouvelle par an, mais je pense pas que je vais attendre jusque là parce que c'est vraiment maintenant mon moment des années folles. Et j'ai dit une nouvelle par an, mais je pensais une nouvelle par mois. Donc voilà, c'est aux éditions Abacus ici, et je trouve que la couverture est vraiment super jolie. J'adore ce bleu, il me fait penser au bleu du Tardis mais en plus clair. Voilà, donc c'est un genre de bleu céruléen comme ils disent dans Le Diable s'habille en Prada. Ensuite j'ai été il y a quelques jours, 1 ou 2 jours encore une fois à Sterling Books pour acheter 2 autres livres qui sont ces 2-là. Et d'abord A Little Something Different qui était je dois respirer. Donc ce livre était dans ma lettre au Père Noël, donc c'est une vidéo qui date, et je l'avais toujours pas eu en fait, et je me le suis acheté, donc voilà. Donc c'était l'histoire qui est racontée par 12 personnes, non, 14 personnes, dont un banc et un écureuil. Justine de Fairy Neverland l'avait montré il y a très très longtemps, et je l'ai enfin acheté, donc je suis super contente parce que je l'avais cherché partout et je le trouvais toujours pas. J'ai enfin trouvé, il était un peu genre... Vous voyez les livres tout en bas qu'on voit pas et tout, j'ai regardé, j'ai vu, hey, mais c'est le livre que je voulais. Donc voilà, il est encore assez petit par rapport à un autre livre que je peux pas vous montrer.
Voilà, je sais pas, il est encore assez petit par rapport à un poche par exemple. Non, enfin, par rapport à un poche ça va, mais c'est pas non plus la taille d'un grand format. Donc voilà, je l'ai eu à 11,50 € et il est aux éditions Swoon Reads. Je sais pas du tout, les cœurs si c'est des O, je pense que c'est des O, alors ça fait Swoon Reads. Donc voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, j'ai aussi en même temps acheté My Heart and Other Black Holes de Jasmine Warga. Donc oui, ça fait déjà 3 livres en anglais. Il y en a encore beaucoup. De Jasmine Warga aux éditions Hodder. Parce que c'est un livre que Jessie the Reader, qui est un booktuber américain, a adoré quand il l'a lu. Et donc, comme j'adore ce booktuber et que j'ai vraiment confiance en lui, je l'ai pris. Je sais plus du tout de quoi ça parle, mais quand il avait raconté l'histoire, ça m'avait beaucoup intéressé. Donc voilà, je l'ai aussi eu à 11,55 € et ça m'a fait 2 cachets dans mon truc de Sterling Books. Et voilà. Ensuite, au niveau de une autre librairie anglaise qui s'appelle Waterstones, comme ceci, donc Sterling Books c'est mon bébé, mais Waterstones c'est une autre qui se trouve entre de Brouckère et Rogier, donc c'est aussi à Bruxelles et elle se trouve pas si loin de ça que Sterling Books. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça, voilà, Monday to Saturday, hop, voilà, donc j'aurais pu y aller aujourd'hui, tiens, comme on est. Donc c'est au boulevard Adolphe Max numéro 71, du 71 au 75 à 1000 Bruxelles, et voilà, donc j'ai été et j'ai acheté 4 livres. Enfin, 3 livres là et un autre livre. Encore une fois, Sterling Books en fait. Mais vu que c'est un lien avec les autres, je vais vous les montrer ensemble. Donc, si j'arrive à le sortir, bien sûr. Ce sont 4 livres qui ont un rapport avec Doctor Who. Voilà. Donc on va commencer par le commencement. Donc quand j'ai acheté My Heart and Other Black Holes et A Little Something Different, j'ai acheté ça. Donc c'est How to Be a Time Lord, official guide, guide de Doctor Who. Et donc en fait c'est pour le coup c'est le 11e docteur qui a fait ça. Donc il est là. Qui a en fait pris tous les livres de Gallifrey, qui les a mis ensemble, enfin la documentation de Gallifrey, il l'a mis ensemble, et en plus de ça, il y a des petites notes, comme là par exemple, là voilà, il a fait des petits dessins, et donc jusque la page 40 je pense, il y a les trucs de Time Lord simples, donc le How to be a Time Lord, et après il y a How to be the Doctor, parce que être un Time Lord c'est bien, mais si on ne peut pas être le Docteur, c'est nul. Donc voilà, là par exemple il est marqué, il faut mettre ma petite tête ici parce que je suis le Docteur, voilà. Et enfin voilà, il y a plein de choses, il y a sur les compagnons, il y a sur le TARDIS, le tournevis scénique, et tout ça. Et après il y a un petit truc de souvenir, comme ça ici, voilà. Donc là on a Clara mais dans l'épisode spécial de Noël. On a le truc avec le Fourth Doctor, on a les Hoods, pardon. On a avec Donna Nobles, voilà. Et tout derrière, il y a la technologie Time Lord. Donc on a le gant par exemple qu'il avait utilisé, le salaud. On a l'arc le Chameleon Arc qui permet de faire comme si on était humain. Le moment, la Genesis Arc et plein d'autres choses. Et il y a les règles aussi pour être Time Lord, voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé ce truc, il a coûté 16,50 €, donc c'est à peu près le prix d'un grand format, je trouve que ça va. Il y a une centaine de pages, un peu plus, ouais, presque 200 pages en fait. Et voilà. Ensuite j'ai acheté un Doctor Who, un livre sur Doctor Who, donc c'est The Silent Stars Go By par Dan Abnett, qui ne sortira jamais en français, ce qui est dommage, donc c'est paru aux éditions BBC Books. Tout ça c'est paru des éditions BBC Books sauf le dernier. Voilà, donc c'est sur le 11e docteur, comme on peut le voir sur la couverture. Et il y a beaucoup de pages, il y en a 300, 250, voilà. Et c'est donc
dans la collection des 50 ans, en fait. Donc ça, c'est la 11e histoire, et donc normalement, c'est la dernière, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a les 10 autres histoires que j'ai aussi achetées. Voilà. Ensuite, on a le With Wisdom and Timey-Wimey Stuff de Quotable Doctor Who de Kevin Scott et Mark Wright aux éditions BBC Books. Encore une fois. Donc c'est un truc avec tout plein de... Comment on dit quote, de citations, voilà. Avec voilà, tout plein de citations sur différents sujets. Par exemple, le premier truc c'est The Doctor. Ensuite, il y a la lumière, les ténèbres, l'univers, le voyage, mais dans le sens... Enfin, The Journey, donc c'est pas le voyage, mais c'est... The Journey. I don't know how to say that in French, but whatever. Ensuite, il y a les outils, donc les tools, les trucs simples, donc comme les livres, le vélo et tout. Ensuite, le futur et le passé. Et voilà, par exemple, dans les ténèbres, il y a Sadness et Enemies. Ensuite, on passe à la peur, voilà. Et enfin, voilà, par exemple, dans l'univers, il y a l'indomptable race humaine, voilà. Le Dark Side of Humanity et d'autres choses comme ça. Donc après dans The Journey il y a par exemple le voyage dans le temps et enfin d'autres choses comme ça avec tout plein de citations. Je sais pas ça va jusqu'à quelle saison en fait. Je pense que ça va vraiment jusqu'à la 7ème. Sinon bah, c'est quand même cool. Je sais pas du tout. Je sais. Voilà, en tout cas, il y a le 11e Docteur, donc je pense que ça va jusqu'à la fin du 11e Docteur. Et voilà, donc celui-là, je l'ai acheté, comme je l'ai dit, à Waterstones. Et le dernier livre qui a un rapport avec Doctor Who, c'est ça. Oui. C'est un livre que je voulais aussi pour Noël et qui est le 12 Doctors, 12 Stories. Sauf que pour Noël, je voulais juste le 11 Doctors, 11 Stories, mais il n'est plus édité comme il y a eu celui-là qui l'a remplacé. Puisqu'en fait, celui-là, c'est avec donc les 11 premières qu'il y avait dans le livre de base, plus la 12e qui est écrite par Holly Black, qui est en fait ici marquée en premier, même si c'est pas elle la première. Ensuite, je vais vous montrer, il y a quelque chose que j'aime trop, c'est qu'à chaque début d'histoire, il y a le profil du docteur dont on parle, puisque chaque histoire parle d'un docteur. C'est pour ça, ouais, 12 Doctors, 12 Stories. Ici, il y a mon 11th d'amour. Et il y aura bientôt Capaldi qui était avant, mais je vais vous montrer là. Voilà. Et après, à la fin, il y a des trucs enfin, il y a des biographies des auteurs. Avec chaque fois la tête du docteur qu'ils ont présenté. Voilà. Donc il y a les 11 premières, comme j'ai dit, qu'il y avait dans le premier livre, plus la 12e qui est Lights Out de Holly Black. Et voilà, par exemple, la première, c'est A Big Hand for the Doctor, qui est donc sur le tout premier, qui est ici. Et qui est écrite par Erin Colfer, qui a écrit les... Je sais plus du tout le nom de ce livre. Artemis Fowl. Ouais, c'est ça. Donc c'est lui qui a écrit les Artemis Fowl. Ensuite, le Second Doctor, c'est... Je crois que c'est Michael Scott, oui. Donc en fait, là, c'est fait à l'envers. C'est-à-dire que ça, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, 12e. Michael Scott, c'est celui qui a écrit ma saga préférée, donc Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo. N'allez pas regarder cette vidéo. Non, n'allez pas la regarder. Et qui est un auteur que j'adore. Ensuite, il y a Patrick Ness, dont on entend énormément parler. Rachel Mead aussi. Mallory Blackman, je pense que c'est Mallory Blackman qui a écrit Entre chien et loup. Neil Gaiman et d'autres. Voilà, je ne vais pas tous vous les présenter non plus. Il y a aussi Alex Carroll que je connais, donc je les connais pas tous, mais voilà, ça me fait déjà 5 ou 6 que je connais, donc c'est à peu près la moitié. Et voilà, donc il est énorme ce livre, il doit faire, je sais pas du tout combien de pages. Il en fait 550 environ. Et voilà.
il est amazing et j'ai hâte de le lire tout simplement. Voilà, je vous montre en entier et c'est bleu comme le Tardis. Voilà. Ensuite, la première fois que j'étais à Waterstones cette année, j'ai acheté The Wizard of Oz qui est dans l'édition Vintage Classic. Ouais, Vintage Classics. Et donc ça c'est Vintage Baum vu que c'est le nom de l'auteur qui s'appelle Frank Baum plutôt. Et voilà, donc c'est avec les illustrations d'origine, comme ceci, donc voilà, tout ce que j'avais à dire, comme là. Et donc c'est un livre que je pense, dont je pense tout le monde a déjà au moins une fois entendu parler. Sinon vous pouvez aller voir en résumé sur internet. Il est sorti en film 3-4 fois, et on parle du magicien d'Oz et de la méchante reine de l'Ouest dans Once Upon a Time. Voilà, donc The Wizard of Oz. Ensuite, avant d'aller en Sicile, j'ai acheté Grace Kelly, Les Derniers Secrets de Wendy Lay aux éditions Pocket, puisque Grace Kelly, c'est une de mes femmes préférées, c'est une de mes idoles. J'ai acheté Le Dernier Nabab de Francis Scott Fitzgerald aux éditions Folio. C'est un livre inachevé, donc qu'il n'a pas eu le temps de terminer vu qu'il est mort pendant qu'il l'écrivait. Il y a ensuite Accordez-moi cette valse de Zelda Fitzgerald, qui est donc son autobiographie cachée, puisque elle s'appelle Alabama Beggs dedans, et que son amoureux s'appelle David Knight. Voilà, et donc il raconte, ce livre raconte leur amour, si vous voulez, sur la Riviera française. Ensuite, désolée, maintenant je dois aller vite parce que je vois que ça fait déjà 17 minutes que je parle. J'ai acheté Le secret de l'inventeur Rébellion de Andrea Kremer aux éditions Lumen. Je l'ai acheté à la Fnac. Ça parle d'un monde steampunk, un monde alternatif steampunk dans lequel les États-Unis n'ont pas eu leur indépendance, et donc ça se passe dans l'Empire britannique. Voilà, il y a aussi un peu plus de 400 pages. Et j'ai aussi hâte de le lire. En plus, c'est aux éditions Lumen et je trouve qu'ils font un truc de dingue. C'est un tome 1. Voilà, hop. Je trouve qu'il est vraiment beau. C'est ça qui m'a attiré au premier abord. Mais après, l'histoire m'a beaucoup intéressée aussi. Donc à ce moment-là, mon père m'avait donné en fait 2 bons pour la Fnac que je devais utiliser avant la fin du mois. Voilà. Ensuite, j'ai La Vallée de la Peur. Donc le Sherlock Holmes, La Vallée de la Peur de Conan Doyle aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme vous voyez, il était marqué 3 + 1 gratuit. Et il y a aussi 240 pages dedans. Donc c'est encore un des tomes que je n'ai pas encore lu, puisque la première chose que j'ai lu dans Sherlock Holmes, c'est les aventures, les nouvelles, les aventures, les archives. Et c'est tout. Les aventures et les archives. Je pense qu'il manque un truc. Après bon, j'ai lu L'étude en rouge et Le Signe des 4, mais pas encore La Vallée de la Peur. Il faut aussi que je lise Le Chien de Baskerville, parce que j'ai déjà vu l'épisode de Sherlock, donc je sais ce qui se passe et c'est un problème. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il faut pas que j'oublie de le lire. Il était seulement à 4,60€, donc bon, voilà. Ensuite, maintenant c'est le moment des bandes dessinées, hein. À moins que... Attendez. Ouais, il y a encore 2 livres que je dois vite faire vous présenter. J'ai acheté au club La Quête de Marie Bennett aujourd'hui, de Pamela Mingle aux éditions J'ai lu, dans la collection Darcy & Co, je présume, qui est donc un genre de spin-off de Orgueil et Préjugés. Comme Marie Bennett, c'est une des jeunes sœurs de Elizabeth et Jane. Elle va aller chez Lydia et... non. Lydia, donc sa grande sœur, s'est fiancée, et du coup elle va s'en éloigner pour aller chez Jane et chez Monsieur Bingley. Voilà. Ensuite, j'avais acheté ça et un autre truc. Je sais plus ce que j'avais acheté. Ça. Non, ça. Voilà. J'avais acheté ces 2 petites choses. Donc j'avais acheté Rowan Coleman, Avant de t'oublier aux éditions Milady. J'en suis à 148 pages. Livre que j'ai vu chez Justine de Ferry Neverland et qui parle de l'Alzheimer.
d'une femme qui en fait va raconter tous ses souvenirs pour éviter qu'il soit perdu en fait avec elle. J'ai acheté Miss Marvel dans l'édition All Marvel Now, le tome 1 de J. Willow Wilson et Adrienne Alfonsa. Donc voilà, c'est un avec le gris et pas le blanc sur le côté, et c'est comme ça. Je vais vite fait vous montrer les petits dessins. Voilà. Ensuite, j'ai acheté All New X-Men, le tome 3, je pense que c'est celui-là, oui. Qui s'appelle X-Men, pardon, VS X-Men. Et qui est centré sur quelque chose que je peux pas vous dire comme c'est le tome 3. J'ai acheté ensuite Thor, la Season 1, ça je l'ai acheté à Paris, en fait, avec un autre truc qui arrive tout de suite. La Season 1 dans les éditions Marvel, mais c'est un comic souple en fait, que j'avais pas encore vu chez nous en Belgique, et qui se présente comme ça, et qui a l'air vraiment cool. Donc là, le dos est comme ceci. Il y a aussi pour Magneto et pour d'autres où donc leur dos est différent. C'est-à-dire que, enfin, il a toujours à peu près comme ça. Magneto, je crois qu'il est mauve ici, il est mauve pour marquer Season 1. Et voilà, il y en a d'autres. Donc il n'a pas de titre. C'est dans l'édition 100% Marvel par Matthew Sturges et Pepe Larraz. Voilà. Ensuite, j'ai aussi Enola et les animaux extraordinaires, tome 1, La gargouille qui partait en vadrouille, par le scénariste des Carnets de cerises, et aux éditions de la Gouttière. Voilà, et qui est vraiment, enfin, je trouve que c'est super bien dessiné. J'aime d'ailleurs beaucoup cette planche-ci. Voilà, je trouve que les phylactères sont aussi super bien mis, vous voyez, avec des petites lignes comme ça. Voilà. Et puis l'histoire est toute mignonne. Par contre, je trouve que c'est pas assez... Enfin, non, je vais pas vous en parler, mais l'histoire est toute mignonne. Voilà. Ensuite, il y a l'Oracle, le tome de l'esclave, par Le Breton et Benoît, qui sont donc qui sont un scénariste et un dessinateur différent du premier tome, et qui est édition Soleil. Donc je vais vous en parler dans mon point de lecture comme je l'ai lu, et enfin on voit que les dessins sont différents et tout, mais ils sont quand même super beaux. Voilà, comme ceci. Ensuite il y a New Avengers, le tome 1 de Jonathan Hickman et Steve Epting aux éditions Marvel Now, et donc le tome 1 s'appelle Tumor. Hop, et les dessins sont assez spéciaux en fait. Enfin, ça dépend de quelle planche, mais par exemple là il y a énormément de discussions. Et en gros ça donne ceci. Voilà, donc on a nos petits Avengers, on a les 4 fantastiques, et on a aussi un peu de X-Men dedans. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, quand j'avais acheté Odd et Légion des Glaces de Neil Gaiman, j'avais aussi acheté ceci, donc au pêle-mêle. Donc c'est le Taschen comme ça là, sur Vincent Van Gogh, et je l'ai eu comme vous le voyez à 3,50 €. Donc voilà, dedans il y a plein, il y a des descriptions sur la vie de Vincent Van Gogh et sur ses tableaux surtout. Et puis donc il y a la plupart de ses œuvres, enfin la plupart de ses œuvres connues en tout cas, dont bien sûr La Nuit étoilée qui est ici, et son autoportrait, sans qui c'était encore, l'autoportrait sans l'oreille coupée. Voilà, puis tout un tas d'autres œuvres qu'on connaît aussi très bien, et une de mes préférées qui est d'ailleurs celle-ci. Voilà. Donc il y a ça, et enfin la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est le tome 2 de Holmes, 1854-1891, qui s'appelle Les liens du sang, et qui est de Cécile Brunswick, toujours aux éditions Futuropolis. Je ne l'ai pas encore lu, et je pense que je vous l'ai déjà montré. Pour le coup, je pense que je vous l'ai déjà montré, donc je vous avais dit que c'était en sépia, je crois. Mais quoi qu'il en soit, je vous le répète. Après, là, il y a un peu de couleur, et et après, on retourne au noir et blanc, ici, noir et blanc bleuté. Je dois le lire, et je l'aurai sûrement terminé pour mon point lecture, en fait. Voilà, donc, je vous ai tout montré. Ouh là là, ça en fait des choses hein, quand même. Je vais essayer de tout ranger comme c'était avant, même si je pense pas y arriver.
Voilà. Donc, je vais pas faire ça maintenant, je vais faire ça après. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a duré super longtemps. J'espère que vous avez pu chercher des popcorn avant. Et j'espère que vous avez aussi lu beaucoup de livres et acheté beaucoup de livres. Si vous voulez m'en parler, vous pouvez m'en parler en dessous. Maintenant que je suis revenue au taquet, je suis prête à faire un point lecture d'ici une semaine ou deux pour la fin du mois. Et je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt bien sûr pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. Et peut-être bientôt sur mon blog si j'arrive à retourner. Voilà, bisous!